DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Lassé de voir les étrangers détenir notre économie exclusivement, bien évidemment, quatre opérateurs économiques congolais sonnent la révolte. Vous le savez, le chef de l'État avait parmi ses voeux voulu qu'il y ait créé en tout cas beaucoup de millionnaires congolais. Mais comment des Congolais peuvent devenir millionnaires dans un environnement détenu en tout cas en exclusivité par les étrangers, ou même notre gouvernement a du mal parfois d'imposer sa vision, d'imposer parfois les prix. Quatre opérateurs économiques congolais très bien connus en tout cas ont décidé de se réunir et de créer la chambre de commerce investissement Congo d'abord, qui va permettre justement à ce que les Congolais puissent prendre conscience afin de faire partie en tout cas de ce cercle quasiment fermé des opérateurs économiques qui est détenu exclusivement par les expatriés qui en fait tiennent notre économie en otage et qui peuvent parfois faire chanter le gouvernement. Voilà pourquoi ces Congolais ont décidé de créer cette chambre-là. Je propose de suivre cet élément qui va vous en dire plus sur le lancement de cette chambre de commerce investissement en Congo. D'abord, les quatre Congolais en question, il s'agit bien évidemment de Claude Maluma, Didi Kinwani, Gabriel Chabani Nonda et un autre qui nous a du reste quitté. Ils sont restés à trois qui en fait veulent que les Congolais puissent s'approprier leur économie afin de ne pas laisser celle-ci entre les mains exclusives des expatriés. Suivant cet extrait, nous allons nous retrouver bien entendu pour faire notre petite réflexion et conclure ce sujet. Vous êtes bien entendu sur DMTV, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Soucieuse d'accompagner le développement du pays, qui est la Chambre des commerces investissement Congo d'abord, a organisé cette rencontre de sensibilisation à l'entrepreneuriat et au démarrage de ses activités, avec pour mot d'ordre récupérer notre pouvoir économique est un devoir patriotique. Au programme, la promotion, la production locale, le rôle et la place des micro-projets dans le développement national. L'objectif affiché, la réappropriation de l'économie nationale. Question de concrétiser la vision du chef de l'État de créer quelques milliards de Congolais à la fin de son mandat. Le président de la Chambre des commerces et investissements Congo d'abord a brossé un tableau fort sombre de l'état de santé de l'économie congolaise. Chaque digne fils et fille de notre pays doit se soulever pour briser les chaînes dont nous sommes victimes. Nous avons l'obligation de sortir de la servitude volontaire. Étienne Tshisekedi, de heureuse mémoire, nous rappelle également que notre lutte doit avoir comme objectif faire du Congo un état de droit, de justice sociale, comme le motive le peuple d'abord. Un pays est vu comme fort dans sa puissance économique d'abord. Or, la puissance économique dépend de la croissance économique, qui est conséquence de l'utilisation efficiente des facteurs de production qui sont le capital, le travail, la productivité globale des facteurs. Avec IVCD, nous avons décidé de défendre notre patrie, notre pouvoir économique. Nous disons stop. Il est temps que chacun de nous pense à ses responsabilités pour notre hémorragie avant que cela devienne trop tard.
La réappropriation de notre économie est un devoir patriotique pour tous. En effet, beaucoup d'entre nous sont dans ce qu'on appelle et qualifie une servitude volontaire. Nous dormons en acceptant n'importe quoi. Pourquoi aucun Congolais n'arrive à emboîter les pas de nos plus illustres références économiques du passé? Face à ce tableau reluisant, nous ne devons pas verser dans les germiables, mais réagir. Pour relancer ces secteurs économiques, Claude Malouma a proposé quelques pistes de solutions. Nous pensons qu'à travers cette chambre de commerce, nous pouvons bouger les lignes. En cela, l'IVCD propose des pistes de solutions à titre illustratif. Le paiement de la dette intérieure des hommes et femmes d'affaires congolais, qui est saboté au détriment des étrangers. Transformer la FPI, le Fonds de promotion industrielle, à une véritable banque d'investissement à 100% congolaise. Ces investissements vont permettre à donner les crédits à taux universel, connu autrement dit 2,5% de taux d'intérêt par année pour les entreprises. Et nous exigeons les échéances allant jusqu'à 10 à 15 ans pour les Congolais et de 3,75% par an pour les particuliers, allant de 5 à 10 ans. Nous allons ainsi appliquer rigoureusement l'arrêté royal, ça va vous surprendre, du 5 mai 1885 qui n'a jamais été abrogé à nos jours. Encore en vigueur, relatif au taux d'intérêt des prêts tels que modifiés par la loi du 20 décembre 1890. Également l'arrêté royal du 18 mars 1935, qui est toujours en vigueur. Il suffit de l'appliquer pour que les Congolais boostent l'économie. Promouvoir les entités de fonds d'argent pour les Congolais de la diaspora pour cette banque d'investissement. En vue de capter les capitaux estimatifs, les Congolais envoient par année 9 milliards de dollars. Nous allons orienter cela à cette banque congolaise d'investissement. Faciliter et encourager l'épargne des entrepreneurs IVCD. Organiser les coopératives. Nous pouvons importer ensemble. Organiser des coopératives aux joint ventures pour booster certains secteurs et même organiser des importations de produits première nécessité à des coûts joints justes en vue d'arrêter ces humiliations. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, pour définitivement terminer mon allocution, laissez-moi vous rappeler que... Cet atelier d'échange a offert également aux hommes d'affaires congolais l'occasion de partager leurs expériences en vue de contribuer aux efforts du gouvernement de la République dans l'amélioration de la qualité de vie des populations congolaises. Les perspectives potentiellement favorables pour l'économie nationale à l'horizon 2050 étaient également au cœur de cette journée de mobilisation et du lancement officiel des activités de la Chambre des commerces et investissements Congo d'abord, IVCD. C'est dans une salle qui a refoulé du monde au sein de la Concession Claude Malouma, située dans la commune de Limete, que la Chambre de commerce Investissement Congo d'abord a lancé officiellement ses activités. La réappropriation de l'économie de la République démocratique du Congo reste donc le cheval de bataille de ce syndicat mis en place par des hommes d'affaires de la RDC. Une initiative qui a donc réjoui plus d'un Congolais. Madame, Messieurs, reportage. C'est une moisson abondante au syndicat Investissement Congo d'abord. Au cours de cette cérémonie de lancement de ces activités, des Congolaises et Congolais venus des différents horizons de Kinshasa, différentes classes sociales ont signé leur adhésion à cette chambre de commerce Made in Congo. Révoltés par le fait que l'économie congolaise soit détenue par des expatriés, 4 hommes d'affaires congolais ont décidé de mettre en place cette chambre de commerce en vue de la réappropriation de l'économie du pays et créer ainsi des millionnaires comme l'a souhaité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Depuis que notre souveraineté politique en 1960, nous n'avons réussi à garantir et consolider notre liberté économique à ces jours. Notre économie est confisquée sous les regards attentistes et parfois complices de notre patronat national congolais. Pourtant, censé promouvoir également les intérêts des opérateurs économiques nationaux que nous sommes.
Actuellement, tous les secteurs économiques sont contrôlés par les étrangers dans notre pays. Avec IVCD, nous avons décidé de défendre notre patrie, notre pouvoir économique. Nous disons stop. Il est temps que chacun de nous pense à ses responsabilités pour notre hémorragie. Avant de cela, devient trop tard. La réappropriation de notre économie est un devoir patriotique pour tous. Claude Maluma souligne par ailleurs que l'IVCD n'est pas contre les expatriés. Le président de la Chambre de commerce Made in Congo veut tout simplement voir les investisseurs étrangers exercer dans le respect de règles et lois de la République démocratique du Congo. L'IVCD n'est pas un instrument de discrimination ou de xénophobie. Nous ne sommes pas contre les étrangers choisissant notre pays pour investir. Au contraire, nous encourageons cela. Mais vous conviendrez avec moi, dans chaque pays, il existe une certaine discrimination positive qui promeut les opérateurs économiques nationaux pour faire en sorte que les fondamentaux économiques reposent sur une souveraineté nationale. C'est ce qui est raisonnable. Claude Maluma a saisi l'occasion pour faire quelques recommandations à l'État congolais. L'IVCD propose des pistes de solutions à titre illustratif. Le paiement de la dette intérieure des hommes et femmes d'affaires congolais qui est saboté au détriment des étrangers. Transformer FPI, le Fonds de promotion industrielle, en une véritable banque d'investissement à 100% congolaise. Ces investissements vont permettre à donner les crédits à taux universel, connu autrement dit 2,5% de taux d'intérêt par année. Pour les entreprises, nous exigeons des échéances allant jusqu'à 10 à 15 ans pour les Congolais. Inciter les autorités à susciter la banque de crédit agricole comme autrefois et confier la gestion des personnes expérimentées et intègres pour notre pays. La Chambre de commerce investissement Congo d'abord est l'œuvre des hommes d'affaires Claude Maluma, Gabi Chabani, Didi Kimwani et Feu Honoré Moulangu. Au cours de la cérémonie du lancement des activités de la Chambre de commerce Investissement Congo d'abord, les deux cofondateurs de ce syndicat ont encouragé l'Assemblée à investir. Occasion pour Gabriel Chabani de partager avec les participants son expérience de la création de sa chaîne de télévision Congo Web. Didi Kimwani, par contre, a appelé l'Assemblée à faire de la République démocratique du Congo un Congo fort au vrai sens. Madame, Messieurs, on les écoute. Association ils sont contre les étrangers non. Les étrangers ils ont investi dans la question légale. Pour preuve, je crois que vous avez la TVA par exemple, ils vont enchaîner de faire tout ça, les associés de banque. Et tout légal baloté, ils ont la plus grande investissement dans la mission, ça la chaîne de faire 10 000 km, investissement 25 milliards. Dans le monde, on a besoin de faire depuis des 30 milliards pendant 100 ans, faire un besoin pour transférer. Donc, ce qu'on va me dire, on va investir, tout ça, on va me. Mais par contre, il faut qu'un peu la Congolais va se retrouver. Hein, parce que beaucoup de gens normal dit, mais c'est le pays le plus riche du monde. C'est la vérité. C'est la vérité, c'est le pays le plus riche du monde. L'Équateur, dans la main, il est riche du monde. Comment expliquer ça? Comment expliquer que Maïs appartient à ça? Bilan, est-ce que tu dois porter l'osso? Est-ce que c'est un moment de porter l'osso? On doit répandre ça à l'osso à Bumba, fait par les Congolais, par transportant, pour exporter même l'osso. Donc, je dis qu'on n'est pas contre l'étranger. Moi qui vous parle, j'ai investi là-bas dans la zone d'affaires en Angola et Pexamité. J'ai investi en présent Pexamité. Mais par contre, les Congolais, il faut que nous la culture de Sénat. Il faut que nous nous fassions. Et puis, pour casser, pourquoi on a riche chose à la autant d'investir non, c'est faux. Il faut aller dans la volonté de nous le je vais vous faire rire. Dans la caméra de l'État, c'était une numérique. Nous avons besoin d'une caméra de l'Afrique centrale. Premier société audiovisuelle l'Afrique centrale, il y a un témoin à ce moment. Donc ça, il y a un frère dans la zone. Mais là, quand on a classé au tête, il y a une facilité, il y a une école audiovisuelle, rien. Culture autant. De l'autre, on a Congo Web. Tant qu'il y a Congo Web, il y a un web. Et tu me montres? Mais on veut dire, TV comme Internet. Nous sommes à YouTube. On a compris ça avant. J'aime Congolais dans la culture au Tanga. Aujourd'hui, vous avez la chance de prendre cité. Nous avons la chance d'intégrer tout le monde par le téléphone. Botanga. Botanga. RDC et l'Okwamakas. Toroi et la slogan à Pamba. Tolingi Penza et Koma et Logo, il y a solo.
naondoloba tanto bimaki concertation na mokonzi mboka ndeko na biso ndeko Félix. Donc nalobaki mboka moko te éco-développé na kati ya mokili oyo sans nkita, donc sans que ba homme d'affaires, ba opérateur économique, ba to bino ndenge oyo eyesi bino awa. J'espère que vous voyez pour la politique te awa ba oyo nyonso bazali omoni ah non Gabi Chabani ou bien Kabengela Kabenga $100. Kozwa mbala moko $100 wana on est monté $100 okosomba pe plateau à maki obalibe côté kango on appelle un jour okomi na 120 na lingi botanga ke ndenge boye awa mutu na mutu akoma homme d'affaires ya mene. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre bien évidemment le lancement de la Chambre de commerce investissement Congo d'abord, qui va en fait permettre aux Congolais de se réapproprier leur économie. L'économie congolaise est détenue en tout cas à 90% par les opérateurs économiques étrangers, et cela dans tous les domaines de la vie. Les Congolais, aussi bien dans le domaine pour les produits alimentaires, aussi bien pour d'autres produits, ce sont les expatriés, des Libanais, des Indiens qui détiennent finalement notre économie, et ceci ne nous garantit pas en tout cas une indépendance économique. Et dernièrement, vous le savez, le gouvernement, au travers le ministère de l'économie, a décidé, après investigation, après des enquêtes, à revoir le prix des denrées alimentaires à la baisse. Il y a une opposition justement de ces opérateurs économiques. Pourquoi est-ce qu'ils s'opposent autant? C'est parce qu'ils savent que dans le rapport de force, ils ont un mot à dire, et ils sont beaucoup plus forts, d'autant que c'est eux qui ont le monopole justement de pouvoir importer ces denrées alimentaires, alors que notre pays a la possibilité de produire localement, aussi bien sur le plan agricole ou bien même dans l'élevage, la pisciculture. La RDC a ce potentiel et la possibilité d'inonder le marché de la République démocratique du Congo, et pourquoi pas demain d'exporter aussi. Alors pour cela, il faudrait que des nationaux puissent investir, mais le gouvernement doit aussi accompagner les efforts de ces Congolais qui veulent investir. On ne va pas faire des millionnaires en bombardant en tout cas ces opérateurs qui débutent, qui commencent par des taxes, par beaucoup de taxes parfois inutiles. Donc je crois que notre gouvernement doit également réfléchir sur la possibilité de réduire un tout petit peu l'influence de ces investisseurs étrangers qui détiennent notre économie, en tout cas en grande majorité, et ceci en tout cas pose des problèmes, parce que si nous avions peut-être des opérateurs économiques congolais dans ce domaine-là, disons des produits alimentaires, peut-être que cette vision du chef de l'État de voir le coût de ces prix des produits de première nécessité, des produits alimentaires réduits conformément, proportionnellement aussi à leur prix, à leur coût d'achat, et même jusqu'à l'importation ici en République démocratique du Congo, on aurait peut-être déjà vécu cette baisse-là, jusque-là, qui tarde encore à se matérialiser. Les Congolais ne l'ont pas encore senti. Or, si le chef de l'État arrivait à réussir, en tout cas, cette réduction des prix des surgelés, par exemple, je crois qu'il va déjà marquer beaucoup de points dans son programme social, parce qu'après tout, ce qui intéresse plus le Congolais, c'est d'abord le social. Voilà pourquoi nous disons peuple d'abord. Le Congolais ne se retrouve pas. Et quand le gouvernement essaye justement de faire en sorte que le Congolais puisse se retrouver, des opérateurs économiques, pour la plupart des étrangers, s'opposent pour leurs intérêts personnels. Ils font des intérêts exorbitants qu'ils ne peuvent même pas faire chez eux, mais ici en République démocratique du Congo, ils peuvent tout se permettre. Moi, j'encourage en tout cas cette chambre de commerce et investissement Congo d'abord sur le fait que ça va donner, ça va réveiller les Congolais, et les Congolais vont prendre
prendre conscience et derrière cela, il y aura certainement ceux qui vont se lancer un peu plus dans des investissements et qui vont chercher à concurrencer ces étrangers et cela, ce sera en tout cas pour le bonheur du peuple congolais et c'est de cette manière qu'on pourra avoir demain des millionnaires congolais. Il faut un peu suivre l'exemple du Nigeria. Le Nigeria qui a su en tout cas favoriser les nationaux et leur permettre d'avoir des millionnaires, même des milliardaires. Il y en a beaucoup au Nigeria qui sont des opérateurs économiques. Ce n'est pas comme chez nous, nous avons des millionnaires, mais qui sont des politiciens. On peut comprendre très facilement comment est-ce qu'ils sont devenus millionnaires. C'est en tout cas une initiative que j'encourage personnellement et j'ose croire que vous qui nous suivez, Congolais patriotes que vous êtes, vous comprenez la quintessence de cette démarche et que vous l'encouragez aussi. C'est à nous, Congolais, d'essayer de nous approprier notre économie afin de ne pas laisser la carte blanche, en tout cas, à ces étrangers qui n'ont pas toujours une bonne intention, même si, loin d'eux, ils l'ont dit, Claude Malouma l'a dit, l'intention, en tout cas, d'empêcher des étrangers à venir investir ici, mais je crois que ces derniers doivent respecter les normes. Ils se font des bénéfices exorbitants, mais renseignez-vous sur le salaire qu'ils proposent aux Congolais qui travaillent chez eux, c'est en ne respectant aucune norme, et cela est bien triste. Et parfois même, notre propre gouvernement, vous avez des institutions étatiques qui accompagnent ces étrangers et qui les encouragent dans cette façon de faire, ce qui n'est pas une bonne chose. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.